À 7h10 du matin, heure standard du Pacifique, le 13 février 2025, un événement de cessation temporelle de classe Zeka a eu lieu. Cet événement deviendrait connu dans une proposition rédigée par le Dr Ori sous le nom de SCP-001. Les événements de SCP-001 étaient considérés comme si graves que le Conseil 05 a déclaré que la Fondation devrait totalement ignorer les mesures normales qu'ils prennent pour maintenir un voile de secret, protégeant le public de l'apprentissage des anomalies. Pour inciter la Fondation SCP à abandonner toute notion de secret et à commencer à opérer au grand jour, SCP-001 devait avoir été une catastrophe d'une telle ampleur que même la tentative de la dissimuler était immédiatement jugée inutile. Quelque chose de si répandu qu'il faudrait trop de temps pour administrer des amnésiques à tous ceux qui ont assisté à l'événement anormal, même avec les ressources considérables à la disposition de la Fondation. Et en fait, c'était le cas. SCP-001 a été activé, arrêtant le temps tel qu'on le connaît. Le passage chronologique ordinaire des secondes et des minutes, tel que compris par la société humaine pendant des siècles, a soudainement cessé sans explication. L'événement a été instantané et généralisé, affectant les personnes, les animaux et même les objets inanimés à travers le monde entier. Tout ce qui a été affecté par SCP-001 a soudainement été verrouillé en position, incapable de bouger indépendamment. La Fondation s'est précipitée pour coordonner une réponse parmi le peu de personnel qui n'a pas été affecté par l'événement soudain d'arrêt du temps. SCP-001 avait affecté un nombre considérable de la population mondiale. Cependant, il n'y avait aucun moyen de dire exactement combien de personnes avaient été coincées dans le temps. Ceux qui sont restés indemnes de SCP-001 étaient toujours capables de se déplacer et d'interagir avec l'environnement autour d'eux. Cependant, tous les processus biologiques naturels avaient cessé. Non seulement la Terre ne tournait plus sur son axe, les plantes ne poussaient plus, mais les humains ne vieillissaient pas ou ne métabolisaient pas la nourriture à un degré. Même ceux qui n'étaient pas restés figés à l'endroit où ils se trouvaient étaient toujours coincés. Les mécanismes exacts de comment quelque chose comme cela s'était produit, ce qui avait déclenché SCP-001, et l'étendue complète de celui-ci étaient presque impossibles à déterminer pour la Fondation. Mener des recherches sur la source de cet arrêt du temps ou tout moyen de rétablir le flux naturel du temps était entravé. Non seulement par le nombre de membres du personnel de la Fondation qui étaient restés piégés par SCP-001, mais aussi par le fait que les systèmes de communication sécurisés de la Fondation avaient commencé à échouer à travers le monde entier. Le personnel resté non affecté était confronté à d'immenses difficultés pour communiquer entre eux, avec peu d'options pour déterminer l'état du personnel vital de la Fondation ou pour contacter d'autres sites. Il restait cependant une option non affectée par SCP-001 ou plutôt, techniquement, 2. Une paire d'instances de SCP-6459 a été récupérée. La désignation collective donnée à une sous-espèce de pigeon voyageur domestiqué, avec une intelligence, une dextérité et une conscience supérieures à la moyenne. Grâce à ces deux pigeons anormaux, les quelques agents de la Fondation qui restaient ont pu établir une communication rudimentaire en utilisant des messages écrits à la main qui étaient livrés par la paire de pigeons SCP-6459. Étant donné que personne n'était plus en mesure de marquer le passage du temps, il est devenu impossible de dire combien de temps il a fallu pour contacter d'autres sites de la Fondation. Mais finalement, il a été déterminé qu'il n'en restait que 4 dans le monde entier, abritant du personnel encore capable de mener des opérations. Des 4 encore actifs, un seul site disposait de l'équipement nécessaire pour faire face aux anomalies temporelles, le site d'exclusion temporelle 37. Cette installation de la Fondation avait été conçue pour préserver des enregistrements importants sur les anomalies dans l'éventualité d'une catastrophe temporelle comme SCP-001. Grâce à des échanges de communiqués envoyés par les pigeons voyageurs anormaux, la poignée d'opératifs de la Fondation restant a convenu que le site d'exclusion temporelle 37 serait dédié à la conduite de recherche et de documentation de haute priorité concernant les effets d'arrêt du temps de SCP-001. Il a également été découvert, grâce à des communications impliquant SCP-6459, que 2 membres du Conseil O5 n'avaient pas été affectés par l'événement anormal et avaient tenu une session d'urgence, discutant de la meilleure stratégie à adopter maintenant que le monde avait été mis à l'arrêt. La décision était unanime. Le fragment survivant de la Fondation a dû consolider ses ressources restantes pour mettre en œuvre des procédures de confinement. Ils devaient commencer à rechercher SCP-001 immédiatement et trouver comment le renverser. Tous les agents de la Fondation encore actifs ont reçu une approbation totale pour éliminer toute personne ou groupe
que le Conseil 0522 considérait comme être hostile, ou tout civil qui a été observé en train d'essayer de s'opposer à la mission de la Fondation. Toute personne affectée par SCP-001 devait être considérée comme une perte. L'agent de la Fondation, Jesse Kidd, était parmi ceux qui pouvaient encore se déplacer librement malgré SCP-001. Ils étaient sur le terrain lorsque l'anomalie temporelle s'était activée. Et ils étaient toujours là, tout ce temps intemporel plus tard. En randonnée dans une forêt enneigée, l'agent Kidd s'arrêta pour observer son environnement. Aussi gelé que les bois glacés qu'il traversait, les flocons de neige étaient suspendus dans l'air, autrefois soufflés par le vent, qui était maintenant anormalement calme et tranquille. L'agent Kidd a examiné une feuille sur un arbre proche. Elle n'a pas cédé à leur toucher. Elle est restée coincée, immobile, impossible à déloger même de la branche sur laquelle elle se trouvait. Aussi beau que soit le paysage qui les entourait, l'agent Kidd ne pouvait échapper à la sensation de vide et d'incomplétude que tout cela lui procurait. À ce moment, la force qui aurait dû grouiller de vie était plutôt figée dans le temps. Elle aurait tout aussi bien pu être morte. L'agent Kidd a tourné son attention vers l'intérieur, réexaminant sa blessure. Ils ont soulevé le pansement qui couvrait la blessure ensanglantée sur leur œil. En écartant leurs doigts, ils ont vu qu'elle était encore ensanglantée, encore fraîche et ouverte. Bien que la blessure ait au moins 30 ans. La plupart des gens encore non affectés par SCP-001 avaient abandonné le suivi des minutes et des heures. En baissant son cache-œil, l'agent Kidd a marqué un sigle sur un arbre proche, murmurant une incantation silencieuse sous son souffle. Rien ne s'est passé. L'agent de la Fondation savait qu'il s'accrochait à un espoir de fou. En fouillant dans sa veste, l'agent Kidd a sorti un cœur de sa poche. Il continuait à battre, presque en défi du monde qui l'entourait. Puis, Kidd l'a pressé contre le sigle et, en un battement de cœur, le monde autour semblait recommencer à bouger. En refermant leur veste autour d'eux, les agents de la Fondation se protégèrent de la brise froide qu'ils n'avaient pas ressentie depuis. Eh bien, le temps n'avait plus vraiment de sens. La brise déposa un flocon de neige sur la joue de Kidd. Mais avant qu'ils ne puissent commencer à pleurer de joie, leur système nerveux s'est réactivé. Chaque récepteur de douleur dans leur corps a commencé à hurler de douleur, réagissant aux blessures traumatiques du corps de l'agent Kidd. Leur œil, leurs bras, celles qu'ils avaient même oubliées. SCP-001 les avait empêché tout le monde de guérir correctement. Luttant contre l'assaut de la douleur, l'agent Kidd a activé un dispositif sur son poignet, réveillant une construction d'intelligence artificielle en sommeil. Les agents intelligents conversationnels étaient des algorithmes capables d'effectuer diverses tâches pour aider la Fondation, généralement en imitant une personnalité humaine, bien qu'ils ne soient guère plus qu'un programme informatique. Celui qui était chargé dans le dispositif de poignet de l'agent Kidd était connu sous le nom de Cruise.agent intelligent conversationnel, une construction que la Fondation avait spécifiquement développée pour interagir avec les anomalies et reproduire leurs effets, afin que les chercheurs de la Fondation puissent mieux observer ces SCP dans un environnement confiné et localisé. Lors de son activation, Kidd a ordonné aux équipes d'interfacer avec l'anomalie avec urgence, pendant que la construction se réveillait, confuse sur comment elle s'était retrouvée dans la forêt. Il a fallu un moment pour enregistrer la commande de l'agent Kidd, des frissons parcourant leur corps alors qu'ils réalisaient, à travers leurs nerfs non gelés par le temps, à quel point ils avaient froid. En identifiant le cœur et le sigle, Cruz a réussi à interfacer avec, ce qui a fait que la forêt a de nouveau été arrêtée. Avec le silence des vents apaisés, l'agent Kidd a senti sa douleur atroce s'estomper, remplacée par un engourdissement de tous ses processus corporels, qui s'arrêtaient une fois de plus. C'était un sentiment auquel ils s'étaient habitués depuis longtemps. Devant leurs yeux, une seule goutte de leur sang était suspendue en l'air, capturée par les effets temporels de SCP-00, avant qu'elle ne puisse tacher la neige blanche immaculée en dessous. Les équipages se demandaient pourquoi ils ne pouvaient plus se connecter au réseau de la Fondation, ignorant ce qui s'était passé pendant qu'ils étaient hors ligne. L'agent Kidd a étudié le cœur dans sa main. Il continuait à battre. Ils ont interrogé Cruz sur une entité nommée Aeternium. Incapable de se connecter à la base de données de la Fondation, le constructeur a plutôt fait référence à ses fichiers locaux hors ligne, conscient que l'entité décrite était un dieu du temps d'une certaine description, qui avait un sanctuaire dédié à lui dans le parc national olympique à Washington. Le sanctuaire d'Aeternium, désigné par la Fondation comme SCP-00. Un était le lieu le plus récent connu pour le culte moderne de la divinité temporelle. Il s'est effondré le 13 février 2025 pour des raisons inconnues. Ce qui était connu, c'est que lorsque SCP-0011 a été détruit, l'événement SCP-001 a été déclenché, laissant le monde gelé en conséquence. Le plan de l'agent Kidd, alors que les équipes commençaient à rattraper les maigres informations dont elles disposaient,
était d'utiliser le cœur qu'ils avaient obtenu pour réparer le sanctuaire et restaurer le flux naturel du temps. Bien que Cruz n'ait pas beaucoup d'informations enregistrées sur Eternium, il avait accès à une sauvegarde de base de la base de données principale de la fondation SCP, avec une autorisation jusqu'au niveau 3. Sur cette base, la construction a pu déterminer que le sanctuaire était situé dans les montagnes qui se trouvent au nord-ouest de la forêt. Kidd a demandé à Cruz de tracer un chemin depuis leur position jusqu'au sanctuaire. Alors que Cruz déterminait le meilleur itinéraire, Kidd a envoyé leur seul autre compagnon, l'un des pigeons SCP-6459, un oiseau nommé Galneray. Avec le rapport de l'agent attaché à sa patte, le pigeon voyageur donne un coup et un merci en français, avant de battre des ailes et de repartir vers le site d'exclusion temporelle 37. Les calculs terminés, Cruz a expliqué que le chemin vers le sanctuaire d'Eternium prendrait 3 jours à atteindre à pied. Heureusement, l'agent et le construct avaient littéralement tout le temps du monde. En replaçant le cœur dans la poche de leur veste, l'agent Kidd a ressenti une légère chaleur et le doux battement de l'organe. Ils ont tapé une fois de plus sur le sigle, et avec le sentiment que tout cela serait bientôt terminé, ils se sont lancés sur l'itinéraire que Cruz avait tracé. Le voyage était silencieux, Cruz ne rompant le silence que de temps en temps pour alerter Kidd lorsqu'ils étaient sur le point de faire un faux pas, les empêchant de trébucher et de se blesser. Au bout d'un moment, cependant, Kidd a commencé à avoir l'impression d'être observé. On a demandé à l'équipage de balayer la zone, mais avant qu'ils ne découvrent ce qui était proche, un groupe de silhouettes est apparu derrière les arbres. Ils étaient au plus 10, chacun portant des lames. Leur chef, un homme grand et en costume, s'est approché de Kidd et l'a salué. L'homme était l'agent Saul, un ancien opérateur de la fondation SCP. Il a remarqué qu'il était surpris de voir l'agent Kidd. Il a reçu des informations selon lesquelles l'un des opérateurs de la fondation opérait dans la région, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit un vieil ami. Remarquant le bandeau sur l'œil de l'agent Kidd, il a sorti une épée, levant la pointe jusqu'à leur menton, inclinant leur tête pour le regarder directement. Il pouvait voir que la blessure était encore fraîche et a demandé comment Kidd l'avait obtenue. L'agent a essayé d'éviter la question de Saul, seulement pour recevoir une claque violente qui a fait trébucher Kidd en arrière, sous l'impact soudain et tranchant. C'est à ce moment-là que Cruz a pris la parole, demandant qui était Saul. Alors qu'il avait autrefois été membre de la Fondation, à la suite de l'événement temporel SCP-001, l'agent Saul s'était affilié à un groupe qui se faisait appeler les Gardiens. Il faisait partie des groupes hostiles que la Fondation avait identifiés comme tentant de s'opposer à leur mission, car les Gardiens avaient fait un effort concerté pour empêcher la Fondation d'annuler les effets de SCP-00. Un Saul a attrapé le bras droit de l'agent Kidd, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait leur membre prothétique. Le gardien maniant l'épée n'avait pas pris tous leurs bras la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Appuyant sa lame sur l'épaule de l'agent, Saul a exigé que Kidd lui dise ce qu'ils avaient trouvé et ce qu'ils savaient sur le sanctuaire d'Eternium. Demandant de l'aide à Cruz, le constructeur a souligné la faible position de Saul et qu'un coup de pied rapide à l'arrière de ses genoux le ferait tomber au sol. Effectivement, Kidd a balayé les jambes de Saul, le faisant tomber au sol. L'agent Kidd courait avant même de toucher le sol, avec Saul et ses gardiens à sa poursuite. Ils ont évité de justesse une épée qui fendait l'air alors qu'un des grognements de Saul les rattrapait presque. Cruz a exhorté Kidd à sortir son arme, mais ils n'ont pas pu utiliser leur arme à feu. Grâce à SCP-001, la thermodynamique avait également été arrêtée, ce qui avait incité les attaquants à utiliser des épées à la place. Guidé par la réflexion rapide et informatisée de Cruz, Kidd a effectué un virage d'urgence qui a fait trébucher le gardien derrière eux sur une racine et tomber. Un autre a trébuché sur le premier, tombant sur son compatriote. Ayant secoué les grognements de Saul pour l'instant, Kidd est arrivé au bord d'un ravin pour entendre une voix familière derrière eux. Saul les avait coincés, sortant des sous-bois avec son épée dégainée et la lame pointée vers l'agent Kidd. Il a insisté pour que Kidd lui remette tout ce qu'ils avaient retrouvé qui pourrait inverser les effets du CP-00, menaçant d'utiliser son épée pour fendre l'agent de la Fondation en deux. Bien que cela suffirait normalement à tuer l'agent Kidd, la cessation temporelle a pu prévenir la douleur associée aux blessures, mettant en pause le choc et la perte de sang qui autrement tueraient une personne. Mais même sans que leurs blessures puissent les tuer, Saul avait l'intention de laisser Kidd comme peu, plus qu'un corps blessé et brisé gisant dans les bois. Mais lorsque Saul se précipite sur Kidd, ils parviennent à l'éviter, esquivant les coups d'épée en colère et prévisibles de l'ancien agent sans en laisser aucun atterrir. L'agent Kidd ne voulait pas blesser Saul malgré le fait qu'ils ne partagent pas les mêmes réserves envers eux. Ils se sont précipités sur Saul, le plaquant au sol. En essayant de se relever, le gardien a perdu l'équilibre et a glissé vers le ravin. En se précipitant en avant, l'agent Kidd l'a attrapé,
rencontrant un regard de confusion choqué de la part de Saul, qui a tendu la main et a attrapé leurs membres prothétiques. Malgré les meilleurs efforts de Kid, le gardien arrache leur prothèse, perdant son emprise et tombant dans le ravin ci-dessous. Ils se penchent en avant pour essayer de l'attraper, mais se surmènent dans le processus et commencent à basculer en avant, tombant dans le ravin juste derrière Saul. Alors que la chute dans le ravin aurait autrement tué les deux agents, ou du moins les aurait laissés inconscients, les deux ont réussi à se remettre sur pied, bien que pas tout à fait indemnes. L'épaule de Saul était déboîtée. Le bras de Kid manquait de leur prothèse. Aucun d'eux ne pouvait ressentir la douleur de leurs blessures, leur permettant de continuer leur bagarre pendant un moment. Mais finalement, une trêve mal à l'aise s'est formée entre les agents actuels et anciens de la Fondation. Saul étant étonné que Kid ait encore une technologie de la Fondation en état de marche, à savoir des équipages. L'agent Kid a réparé leur prothèse improvisée faite de morceaux de plastique divers, tenus ensemble par des élastiques. Elle avait miraculeusement survécu à la chute. Ils ont calmement expliqué qu'ils se dirigeaient vers le sanctuaire d'Eternum et ont montré le cœur à Saul, révélant leur intention de le restaurer une fois qu'ils auraient atteint leur destination. Il avait à peine pu croire que les restes de la Fondation étaient toujours sérieux à propos de l'annulation des effets de SCP-001, jusqu'à ce que Kid lève son cache-œil et dessine à nouveau le sigle avec le sang de sa blessure. Alors que Saul protestait et dégainait son épée, disant à Kid qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire, l'agent lui a fait remarquer, ainsi qu'aux autres gardiens, qu'ils avaient oublié ce que c'était lorsque le temps s'écoulait normalement, en appuyant le cœur sur le sigle et en lui rappelant. L'agent Saul a crié de douleur, son épaule déboîtée saisie, alors que le monde bougeait de nouveau. Kid tentait de cacher l'intense douleur qu'ils éprouvaient. En retirant le cœur du sigle, ils ont dit à Saul que le monde ne pouvait pas rester dans une éternité vide, malgré ses protestations que cette même éternité vide les maintenait tous les deux en vie en supprimant leurs blessures. Si Kid réussissait à atteindre le sanctuaire et à arrêter SCP-001, alors ils mourraient, sûrement. Néanmoins, ils restaient déterminés à leur mission. À contre-cœur, Saul a accepté à contre-cœur de voyager avec eux alors que le duo se mettait en route sur le trajet que Cruz avait tracé. Après une randonnée difficile, ils se sont rapprochés du sanctuaire. Comme Kid l'a mentionné, la dévastation du sanctuaire et l'activation subséquente de SCP-001 n'ont pas eu lieu instantanément. Cela avait été un processus graduel, alors que les traditions et coutumes humaines changeaient avec le temps. Le sanctuaire d'Eternium était tombé en désuétude. Le dieu du temps avait été remplacé par de nouvelles divinités, tandis que ceux que l'humanité adorait autrefois s'estompèrent de l'histoire, leurs histoires n'étant plus transmises. Saul s'attendait à voir un sanctuaire grand et opulent. Il n'y avait guère plus qu'un tas de décombres sculptés avec une statue vaguement humanoïde au centre. Sur demande de Kid, les équipages ont confirmé leur tâche. Malgré son usure, le sanctuaire restait solide, probablement grâce aux matériaux anormaux utilisés pour sa construction. Il nécessitait toutefois une certaine reconstruction. Ensuite, le cœur pourrait être inséré, agissant comme une clé de voûte qui remettrait le temps en mouvement une fois de plus. Kid et Saul savaient tous les deux que cette épreuve durait depuis si longtemps, et était une telle exposition sauvage du monde aux anomalies, que la Fondation effectuerait probablement une distribution approfondie d'amnésiques lorsque les choses recommenceraient. Même si l'un d'eux survivait à ses blessures une fois le temps redémarré, il est probable qu'ils oublieraient toute cette épreuve. Kid a exprimé qu'ils espéraient se souvenir. Et alors que le duo se mettait au travail, s'aidant mutuellement dans la construction, ils ont échangé des paroles sincères. Kid a dit à Saul qu'il n'avait pas besoin de venir si loin pour aider, le gardien plaisantant que l'agent n'aurait eu aucun espoir de soulever le rebelle du sanctuaire par lui-même. Il est vrai que Kid avait commencé en tant que chercheur, bien qu'ils étaient loin d'être impuissants. Après tout, ils avaient battu l'agent Saul dans un combat, avec l'aide de Cruz, du moins. Réparant le sanctuaire, Kid ressentit une angoisse croissante, leurs muscles se tendant en réalisant avec conviction. Ils étaient sur le point de mourir. Leurs blessures étaient trop extrêmes. Et même avec Saul à leur côté, il n'y avait aucun moyen que des médecins de la Fondation arrivent à temps. Saul leur a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire bonne figure, et les deux ont regardé le paysage qui les entourait depuis la montagne. La ville voisine de Port Angeles était à couper le souffle au loin, alors que le soleil du matin pointait à l'horizon immobile et immuable, dans le ciel baignant la région d'une lumière orange. Il y avait pire endroit pour mourir. Saul l'a admis. Les deux ont continué à travailler, transportant la pierre restante au sommet du sanctuaire d'Eternium. Tout ce qui restait à faire était de mettre la clé de voûte, le cœur, à sa place légitime. La poitrine de la statue humanoïde se trouvait au centre. Dessinant une fois de plus le sigil, l'agent Kid a retiré le cœur de sa veste et l'a remise à Saul. Si le gardien le voulait,
il pourrait facilement le détruire et maintenir l'éternité vide pour toujours. Regardant le cœur battre dans les mains de Kid, Saul a admis que peut-être il était temps pour un changement. Il a inséré le cœur dans le sanctuaire, et en un instant, les deux agents ont ressenti le changement. Chaleur du soleil, la brise froide de la montagne, l'agonie de leurs blessures. Kid et Saul se sont tous deux effondrés, se serrant l'un contre l'autre, prenant leur première respiration en 30 ans. Tout faisait tellement mal, pourtant ils se sentaient tellement vivants. Ils regardent tous les deux en silence le soleil monter plus haut, silencieux pour un instant, un véritable moment. Ils pleurent des années de larmes alors qu'une brise emporte avec elle le son des oiseaux. L'agent Kid et l'agent Saul se sont souhaités bonjour alors que le monde respirait à nouveau. Maintenant, regardez SCP-001 quand le jour se lève. Et SCP-001 vous êtes l'anomalie pour plus.